souhaiter la bienvenue à l'Église Saint-Martyr canadien en cette semaine de l'unité des chrétiens pour vous parler d'un projet de vente, notre projet de vente de l'Église Saint-Jean-Baptiste à l'Église copte orthodoxe. Je tiens à souligner que cette consultation s'adresse à nos paroissiens. Il nous fait plaisir d'accueillir tous les visiteurs, incluant les médias. Je vous remercie tous pour votre présence. Je présiderai cette rencontre avec l'aide de Monseigneur Jean Piché, qui est ici, qui est le prêtre modérateur, c'est-à-dire c'est le nouveau terme en substitution de curé, de notre paroisse ainsi que celle de Notre-Dame de Québec. Alors que M. André Bernier, derrière moi, à ma droite, notre directeur général, agira comme secrétaire de rencontre. Nous apprécions la présence de notre conseillère municipale, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, responsable du patrimoine au conseil exécutif de la Ville de Québec, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les deux membres de la communauté copte orthodoxe avec lesquels nous sommes récemment engagés dans un processus de vente de l'Église Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit de Mme Nabila Nassif et de M. Dr. Fayez Bokta. Ici en avant, si vous pouvez vous lever. Merci. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans notre Église. Chers paroissiens, cette consultation nous permet de vous informer, d'accueillir vos réactions et de répondre à vos questions concernant les démarches en cours pour procéder à la vente de l'Église Saint-Jean-Baptiste à la communauté copte orthodoxe. Voici comment nous allons procéder. Je vais tout d'abord enchaîner dans les 8 ou 9 prochaines minutes avec une mise en contexte et vous parler de nos démarches. Je passerai ensuite la parole à nos invités représentant la communauté copte orthodoxe pour qu'ils puissent se présenter. Puis Monseigneur Jean Piché va conclure. Ensuite, les paroissiens seront invités à se présenter au micro qui est ici au centre s'ils ont des questions ou des préoccupations ou des réactions à nous partager. Finalement, après que les paroissiens se soient exprimés, nous serons disponibles pour répondre aux questions des représentants des médias. D'entrée de jeu, je tiens à exprimer que la fabrique est heureuse que l'Église copte orthodoxe soit intéressée à acquérir l'Église Saint-Jean-Baptiste et de poursuivre la tradition chrétienne dans cet édifice. Nous sommes convaincus que la réouverture de cette Église constituera un plus pour le quartier. Revoyons maintenant d'un peu plus près la chronologie des événements. Le 26 novembre dernier, nous avons reçu une proposition d'achat. Nous avons informé nos partenaires de la Ville de Québec. D'autre part, l'archevêque de Québec a signé le 14 décembre une lettre nous autorisant à poursuivre nos démarches. Je dois dire que ce fut une nouvelle très bien accueillie. La fin de semaine dernière, soit du 13 janvier, nous avons communiqué à nos paroissiens la tenue de cette présente consultation. C'est donc avec un grand esprit de transparence que la fabrique partage avec vous les informations dont elle dispose. Pour l'instant, il nous reste encore à préciser les conditions de l'acte de vente. Lorsque nous serons prêts à signer un acte de vente notarié, notre archevêque devra l'approuver. Ensuite, il sera révisé par le ministre de la Culture et des Communications et celui-ci disposera de 60 jours pour exercer son droit de préemption. Il me semble important de revenir sur les dernières années pour que vous puissiez comprendre où nous en sommes rendus et la chance qui s'offre à nous de pouvoir redonner un regain de vie à ce lieu de culte de grande envergure pour la Ville de Québec et toute la province. Il est très important de comprendre que l'Église Saint-Jean-Baptiste est un bien culturel classé incontournable par le ministère de la Culture.
C'est le plus haut classement qui puisse être accordé à une église. Ce n'est pas seulement l'édifice extérieur avec ses vitraux qui est classé, mais aussi son orgue, de même que l'intérieur de la nef et le mobilier. C'est pour cette raison que les critères de conservation sont très exigeants. Par la force des choses, la valeur patrimoniale de cette église est ainsi intimement liée à sa destination originale, ce qui limite les possibilités de transformation et de requalification. Il s'ensuit donc que l'utilisation évidente, la plus compatible avec la valeur patrimoniale de cet édifice, consiste à demeurer un lieu de prière. Cela fait bientôt près de 9 ans que la Fabrique a déclaré cette église excédentaire aux besoins de notre paroisse. L'église a fermé parce que le niveau d'activité ne justifiait plus un espace aussi grand pour nos besoins et que les coûts d'opération étaient trop élevés. Mais malgré la fermeture, cette église engendre encore des coûts. Il s'agit notamment des frais de gestion, d'assurance, de chauffage, d'entretien, de sécurité des lieux. S'ajoutent aussi des frais pour la conduite de travaux majeurs, même s'ils sont en grande partie financés ou subventionnés par nos 2 paliers immédiats de gouvernement. Tous ces frais s'élèvent environ, ou un peu plus, à 100 000 $ par année. Il serait anormal de continuer d'assumer la charge financière de cette Église alors qu'elle excède nos besoins, que nous disposons déjà de 2 autres temples, et surtout qu'une situation idéale s'offre maintenant à nous. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu prendre plusieurs initiatives pour d'abord éviter d'avoir à fermer l'Église, puis après d'essayer de transférer ce bien patrimonial à un organisme supporté par nos partenaires institutionnels ou encore directement ceux-ci. Avant même la fermeture de l'Église, le comité ecclésial tentait d'obtenir du financement pour garder l'Église ouverte et de générer des revenus. Ensuite, le groupe Espace solidaire a élaboré un projet novateur qui proposait d'utiliser la nef comme centre de la généalogie de l'Amérique francophone avec un spectacle de son et lumière et aussi une utilisation du sous-sol, notamment par l'église Saint-Jean-Baptiste. L'école Saint-Jean-Baptiste. Le projet s'appuyait sur une étude de marché financée par la Ville de Québec, mais plusieurs considérations faisaient obstacle à la réalisation d'un tel projet. Ensuite, un groupe de travail sous la direction de M. John Porter a permis d'orienter une implication active de la Ville en faveur de la conservation d'un groupe de 7 églises patrimoniales, dont l'église Saint-Jean-Baptiste, et ceci nous amène à aujourd'hui. Dans la dernière année, la volonté de confier l'église Saint-Jean-Baptiste aux soins de nos partenaires institutionnels a été publiquement réitérée. Nous avons été entendus, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une solution de dernier recours qui débouche sur un parcours difficile à compléter. Comme il s'agit d'un bien protégé, on ne peut s'y engager qu'avec prudence, en évitant des improvisations. Il s'ensuit qu'après plus de 9 ans envisagés des scénarios, force est de reconnaître toute l'ampleur de la difficulté à débloquer la situation, car s'il en avait été autrement, soyez assurés, et vous conviendrez avec moi, que le problème aurait été réglé depuis fort longtemps. Ce qui nous conduit à l'évidence flagrante que dans un souci de conservation de ce patrimoine inestimable, la vocation la plus naturelle de cette Église est celle de demeurer une Église. Les projets de reconversion ne sont que des solutions de rechange. Ne perdons pas de vue que nos prédécesseurs ont conçu et construit cette Église pour qu'elle soit un lieu de culte exceptionnel. Pour notre part, il nous serait impossible de revenir sur la décision de 2015 et de recentrer nos activités à cet endroit. Nous ne ferions que déplacer le problème ailleurs. Mais aujourd'hui, la situation a changé et, avec le concours de la communauté copte orthodoxe, nous sommes maintenant en présence d'une belle solution pour assurer la pérennité de ce magnifique édifice.
Nous sommes confiants qu'avec l'accompagnement et l'aide de nos partenaires institutionnels, que les acquéreurs seront en mesure d'assumer la pérennité, et je veux dire à long terme, de ce riche patrimoine religieux. Pour notre part, nous savons qu'être propriétaire d'un tel bien patrimonial s'accompagne d'obligations, et comme nous désirons faciliter la réalisation de ce beau projet, nous éviterons, tant que possible, d'ajouter des contraintes additionnelles. De façon générale, voici quelques considérations qui sont traitées ou seront traitées dans l'éventuelle entente contractuelle qui, je dois souligner, demeure encore à être élaborée et négociée. Nous acceptons de vendre l'Église telle qu'elle au montant symbolique de 1 $. Notre unité pastorale est intéressée à pouvoir utiliser à cet endroit un espace occasionnellement pour supporter des activités pastorales dans ce secteur de la paroisse. Le ministère de la Culture devra se prononcer sur le traitement des biens patrimoniaux déplacés au centre de conservation du diocèse dans le fonds Saint-Jean-Baptiste qui a été formé grâce à l'aide de Mme Robitaille, qui est un peu plus loin, conservatrice à la retraite du musée de la civilisation. Sauf exception, la communauté copte orthodoxe sera liée, évidemment, aux ententes toujours en force et doit se conformer aux exigences posées par le ministère de la Culture et de la Ville de Québec pour la conservation de ce bien patrimonial. Puisqu'il s'agit d'un monument historique, il serait intéressant qu'il y ait en ce lieu une reconnaissance visuelle de cette page d'histoire qui a été marquée par la présence catholique depuis 1886 jusqu'à aujourd'hui. L'Église gardera le nom de Église Saint-Jean-Baptiste et nous désirons mutuellement une prise de possession le plus tôt possible après la réponse du ministre. En résumé, c'est vraiment très simple. L'Église Saint-Jean-Baptiste accepte les besoins de notre paroisse. Nous n'utilisons plus cette Église depuis près de 9 ans. La communauté copte orthodoxe a besoin rapidement, j'insiste rapidement, d'une Église pour ses besoins. L'Église Saint-Jean-Baptiste répond à leurs besoins, elle est disponible, et la réouverture de cette Église mettra en valeur ce bien patrimonial, de même que le quartier Saint-Jean-Baptiste. Je vous ai parlé de la partie administrative en cause, et vous serez possiblement heureux que je termine ma portion et que je laisse maintenant les représentants de la communauté copte orthodoxe nous parler un peu d'eux. Puis ensuite, je donnerai la parole à Monseigneur Jean Piché avant d'accueillir vos réactions et par après, nous serons disponibles pour les représentants des médias.